Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, oh oh, je vous aime. Coucou et bienvenue chez Maman Africa. Jumbo, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez très bien. Et si ça ne va pas, je vous assure que ça va aller. Parce que parfois dans la vie, il suffit juste de dire ouais, ça va aller, de décider. Ou il suffit juste d'y croire, d'avoir l'espoir, de se dire que ça va aller et demain ça ira mieux. Moi depuis le matin, je cours partout, j'essaie de faire le ménage par-ci par-là, je me suis occupée de mes enfants, je les ai donné à manger, je les ai à la cuisine et là j'ai des grands trucs ici. Je vais parler avec vous, mais aussi je serai en train de ranger les habits parce que c'est comme ça, on papote, mais il faut que la vie avance et il faut que la maison tourne parce que ouais, on fait des vidéos, on fait tout, mais il y a aussi des choses à faire à la maison et j'ai envie de vous parler d'un sujet. Je vais vous donner mon avis et j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire parce que nous tous, nous avons des avis différents et c'est en échangeant qu'on grandit, qu'on se construit, qu'on apprend encore plus. Et voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, je suis déjà préparée parce que je dois sortir avec ma fille. Quand j'étais en train de mixer les légumes de mon fiston d'amour, je me suis rendu compte qu'il y a un petit boulon qui est sauté de notre mixeur. Alors, il faut que j'aille chercher parce que je ne peux pas le trouver. Du coup, je vais aller acheter l'autre mixeur et je vais partir avec vous. Vous allez m'accompagner. Mais d'abord, on va papoter. Comme vous le savez, mes besties, j'aime beaucoup papoter. Et en papotant, j'avais papoté un jour avec une fille qui me disait qu'il était en couple avec son chéri et son chéri ne croyait pas en Dieu. Mais quand ils se sont rencontrés, son chéri a commencé à venir dans son église juste parce que pour lui faire plaisir. Et puis ils étaient ensemble et puis elle avait l'espoir. Elle disait mais comme il vient avec moi, peut-être qu'un jour il croira. Et puis un jour son chéri lui a dit non, moi vos histoires là de Dieu ça me fatigue, je ne veux plus venir. Et il a commencé à ne plus aller à l'église. Mais bon, leur relation continuait parce qu'elle avait espoir et elle pensait qu'un jour, ça arrivera et puis son chéri, il pourra croire. Mais non, ils ont continué leur relation et son chéri qui a commencé à lui demander un mariage, elle a dit non, je ne peux pas être avec toi, soit tu crois, soit on se sépare. Mais son chéri, il a dit non, moi, je ne vais pas croire. Je ne me sens pas croire parce que vos histoires là, je ne comprends pas. Et elle m'a dit que après elle a vu qu'elle ne pourrait pas continuer avec lui parce qu'elle ne se voit pas se marier avec un homme qui ne croit pas ou elle ne se voit pas continuer avec un homme qui ne croit pas. Ils se sont séparés. Mais grâce à Dieu, elle a rencontré un homme qui est croyant et ils se sont mariés et aujourd'hui ils sont ensemble. Mais elle regrette, je ne sais pas pourquoi elle regrette. Elle dit qu'elle s'est mariée avec cet homme, pas parce qu'elle aimait, mais elle s'est mariée avec cet homme parce qu'elle a trouvé enfin un homme qui croyait. Et elle trouve que dans leur relation, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais elle regrette. Elle aurait dû se marier avec son mari, même son ex, même si il ne croyait pas, même s'ils n'avaient pas les mêmes valeurs. Et aujourd'hui, elle regrette. Mais bon, je ne sais pas pourquoi tu regrettes, parce que tu as trouvé déjà quelqu'un qui croit en Dieu. C'est l'idéal. Enfin, quand tu crois, si tu trouves quelqu'un qui croit en Dieu, c'est l'idéal. Mais si tu rencontres une personne que tu aimes, c'est juste mon avis, mon aime la vie en plus. Vous pouvez dire vos commentaires et vous dire ce que vous pensez. Si tu rencontres une personne que tu aimes et que vous trouvez que ça matchait bien, si la personne n'est pas croyante et puis tu vois que c'est avec cette personne que tu peux faire ta vie, pourquoi pas se marier avec cette personne, même si la personne n'est pas croyante. Ce n'est pas au hasard que Dieu l'a mis sur ton chemin. Et puis, quand toi tu vas dire que tu te sépares avec quelqu'un parce que la personne ne veut pas croire, est-ce que tu aimerais qu'une personne se sépare avec toi parce que tu es croyante?
comme tu es croyante et comme la personne respecte le fait que tu sois croyante, alors toi aussi tu dois respecter le fait que la personne ne croit pas. Parce que moi, pour ma part, je pense que la croyance, ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider du jour au lendemain. Je ne peux pas me dire, ah, quand je vais de rencontrer une belle fille, quand je vais de rencontrer un beau garçon, ok, je vais changer directement ma religion ou je vais changer directement, je ne croyais pas et directement je commence à croire. Non, mais grâce à cette personne que tu peux rencontrer, il y a une possibilité que tu apprennes ce que c'est la religion, que tu apprennes ce que c'est Dieu, les histoires des dieux, là qu'on dit la folie, que tu apprennes la vie ou bien à travers les comportements de la personne que tu vas rencontrer, que vous appreniez ensemble, que tu vois comment elle se comporte bien, ou bien son côté positif, son partage, ou ses valeurs, et ça peut te toucher. Et un jour, tu peux voir que la personne que tu as rencontrée qui ne croyait pas, et cette personne, un jour, elle croit. Parce que la foi, pour moi, ce n'est pas une décision, mais la foi, c'est une grâce. C'est une grâce que quand ça tombe sur toi, mais tu crois. Toi-même, tu te demandes qu'est-ce qui se passe dans ma vie et tu ne comprends pas. Alors, il faut qu'on arrête de dire que moi, jamais, jamais, je ne me marierai ou jamais, jamais, je ne sortirai avec une personne qui n'est pas croyante. Je ne sortirai jamais avec une personne qui n'est pas de ma religion. Il ne faut pas dire ça. Je pense qu'en tant que chrétien, nous, on aime que les gens viennent vers nous et que les gens soient des personnes qui sont des croyantes. Alors nous aussi, on doit accepter les personnes qui ne sont pas croyantes si elles viennent dans notre vie. Au lieu de leur dire je te quitte et je ne vais pas faire le mariage avec toi parce que tu n'es pas croyante. Le même niveau que la personne t'accepte avec ta croyance, c'est le même niveau que toi tu vas l'accepter avec son cœur de, je sais pas, de l'autre religion ou avec son cœur de ne pas être croyant parce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais ce que Dieu prépare demain. Peut-être que c'est à travers toi que cette personne va croire et ce n'est pas au hasard, je te dis encore, que Dieu l'a mis dans ton chemin. Il y a une autre chose que je voulais te dire. Quand tu rencontres une personne non croyante, avant de vous engager dans le mariage, il faut parler à la personne. Il faut dire à cette personne comment toi tu considères ta croyance, comment toi tu vis ta croyance, à quel niveau tu peux faire ou tu ne peux pas faire. Parce qu'il y a des personnes qui rencontrent d'autres, des fiancés ou leurs hommes pour la vie. Hein. Après, il s'engage juste et dit, ok, s'il dit qu'un jour il changera, c'est bien. Ou j'espère qu'un jour il changera, je vais me mettre à genoux, il changera. Non, 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 non. Peut-être que la personne que tu as rencontrée, il va jamais, jamais croire. Alors si tu veux t'engager avec cette personne, ne va pas dans ta tête avec moi, je vais aller changer la personne. Non, tu te dis juste que si je m'engage avec cette personne, c'est parce que je l'aime. Et l'amour que j'ai envers la personne, ça dépasse tous les préjugés qu'on peut avoir à côté. Ça dépasse tout. Parfois, vous pouvez ne pas être croyante, vous deux. Vous êtes deux personnes qui ne croient pas, mais vous avez des bonnes valeurs. Il y a des personnes qui ne croient pas, mais qui ont des bonnes valeurs, qui respectent, qui ne peuvent jamais tromper leur femme, qui ne mentent même pas, tu sais. Il y a des personnes qui respectent la vérité. Il y a des personnes qui respectent la vie d'autrui, qui respectent les opinions des autres, mais qui ne sont pas croyantes. Si je vous parle de ça, ce n'est pas pour vous encourager de vous marier à des personnes qui ne sont pas croyantes. Hein. C'est juste pour vous dire que, même si vous voulez que la personne croie et vous voulez qu'avant de vous marier, que la personne puisse changer sa foi, il faut que vous aussi vous puissiez l'accepter d'abord dans sa faiblesse. Si tu trouves ça c'est une faiblesse, que tu puisses d'abord l'accepter dans son côté non croyant. Voilà. Et il y a une autre chose que je voulais ajouter. Et la chose que je voulais ajouter, c'est de te dire, avant de t'engager avec la personne, commence à lui dire que si tu aimerais que tes enfants soient vraiment dans le chemin de la croix, puissent croire et tout, commence déjà à préparer tout ça. Dis même toutes tes exigences avant le mariage. Parce que les choses que tu vas dire dans les mariages, ça va pas être... En fait, même si par exemple, quand vous serez dans les mariages, la personne elle va changer d'avis et va dire c'est ça, mais au moins tu auras déjà tout préparé. Avant de t'engager avec la personne, il faut lui dire déjà bien détailler ta foi. Parce que c'est très important, mes chéris. Si je vous parle de ces sujets, c'est parce que je suis en train de ranger les habits, hein, vous savez bien. Si je vous parle de ces sujets, c'est parce que parfois les gens se disent, moi je ne vais pas m'engager avec telle personne. Ou quelqu'un se dit, non, 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 non. Par amour, je change de religion. Par amour, je vais changer. Moi, je pense que c'est une grosse erreur. Tout ce qui concerne la foi, c'est personnel.
La foi est personnelle. Ce n'est pas quelque chose que tu peux décider du jour au lendemain. C'est une grâce qui peut tomber sur toi. Et cette grâce-là, tu dois bien l'utiliser. Si tu dis que tu changes aujourd'hui ou tu obliges par exemple à quelqu'un de changer sa foi juste pour venir vivre avec toi, c'est comme si tu amènes cette personne dans un chemin où la personne ne sera jamais heureuse parce qu'elle va elle va seulement commencer à embrasser les normes qu'elle va rencontrer, mais elle ne sera jamais dans le même chemin qu'elle menait avant. Et toi, si tu t'es dit de forcer, ok, je vais me forcer de commencer à faire ci juste pour faire plaisir, par exemple à mon mari ou pour faire plaisir aussi à ma femme, je pense que ce n'est pas une bonne idée. La meilleure des choses, c'est d'en parler avec ton mari. Tu lui dis ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour toi. Et tu lui dis, moi, si tu veux t'engager avec moi, je suis chrétienne. Si toi, tu n'es pas chrétien, je respecte. Mais je t'en supplie, toi aussi, tu dois respecter ma croyance. Ce n'est même pas une demande, mais c'est une obligation. Moi, en tout cas, c'est la première des choses que je dois parler et c'est la première des choses que j'avais parlé à mon mari. Je lui ai dit, moi, je suis croyante, mais très croyante et j'aime vraiment ma vie de suivre Jésus parce que Jésus, c'est ma force, et Jésus, c'est tout pour moi et c'est la chose que tu ne peux jamais m'interdire. Et si tu m'interdis ça, je ne vois pas comment je peux continuer. Tu lui dis ça avant de s'engager dans les mariages. Parce que si vous courez, vous avez peur de dire aux gens pour que la personne ne puisse pas partir, vous allez regretter après quand vous serez dans votre foyer. Parce que si vous êtes croyante, vous ne pouvez pas vivre la vie sans croire. Vous ne pouvez pas vivre. À un moment, vous allez sentir comme s'il y a un vide dans votre cœur. Et quand il y a un vide, il n'y aura pas de bonheur. Il n'y aura pas de bonheur. Essayez d'aborder les vrais sujets avant de vous marier. Abordez les vrais sujets. C'est tout ce qui concerne la foi. Ce qui concerne la foi, c'est souvent les histoires qui font à ce que les couples se disputent. Tu n'avais pas dit à ton mari à quel niveau tu aimais ton Jésus. Tu n'avais pas dit à ton mari à quel niveau c'était important pour toi d'aller à l'église, d'aller à des veillées des prières, d'aller à des récollections, d'aller à des apostolats. Et puis du jour au lendemain, tu arrives dans ton couple, tu commences à lui dire, tel samedi je vais faire ci, tel dimanche je vais faire ci, la semaine je vais aller faire ci à l'église. Non, tout ça tu dois lui dire avant de t'engager dans les mariages. Parce que c'est comme ça que vous aurez votre mode de vie. En fait, ça, même si un jour tu es dans ton mariage, tu veux faire autre chose, mais qui ressemble à ce que tu avais préparé ton mari, même s'il va refuser, mais il saura quand même, ça, c'est ce que ma femme aime. C'est ce que ma femme a toujours voulu. Elle m'a dit ça, alors moi je dois le respecter. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Parce que parfois on se retrouve vraiment, on commence à se sentir, oh mon mari n'accepte pas que j'aille à l'église, mon mari n'accepte pas que je fasse ci, mon mari n'accepte pas que je fasse cela. Mais si tu ne l'as pas préparé avant, un jour il va dire, ah, tu vas plus aller à l'église. Et puis à chaque fois que tu vas à l'église, tu rentres, il commence à te crier dessus. Ou bien vous ne vous entendez plus parce que lui, il ne supporte pas. Il ne supporte plus le fait que tu es à l'église tous les jours. Pourquoi? Parce que tu ne l'avais pas préparé avant. Tu n'as pas discuté avec lui de ta croyance, du niveau de l'importance que tu donnes à ta croyance. Et si tu es déjà marié et que tu rencontres maintenant Jésus, ça, il faut y aller doucement. Quand tu rencontres Jésus et tu es déjà marié et que ton mari n'est pas croyant, il ne faut pas commencer à bousculer ton mari, à lui dire, toi aussi tu dois croire, sinon je ne vois pas comment je peux continuer avec toi dans cette vie, parce que c'est une vie vraiment, je trouve que je ne peux plus continuer cette vie. Non, toi tu as eu la grâce de croire, alors prie, mets-toi à genoux, prie que Dieu aussi puisse transformer le cœur de ton mari ou le cœur de ta femme, pour qu'un jour, ta femme aussi puisse croire. Si toi tu crois, ce n'est pas parce que tu as décidé de croire, hein? Non, ma chérie, parce que croire c'est une grâce. Ça c'est juste mon avis. Croire, c'est une grâce. Et ce n'est pas nous qui choisissons d'avoir cette grâce. On prie, on demande à Dieu. Et parfois, on se dit, oh, je crois. Mais on continue toujours à aller dans des chemins qui ne sont vraiment pas dignes des chemins d'une croyante. Mais quand c'est la grâce de Dieu qui est dans ta vie, tu vas voir, tu n'auras même pas besoin de commencer encore à courir à gauche et à droite, parce que ta vie et ton cœur sera rempli de joie, sera rempli de beaucoup de bénédictions. J'ai beaucoup parlé. Il faut que je finisse de tout ranger ces habits. J'ai déjà plié tous ces habits. Après, il faut que je sorte avec ma fifi. On va y aller ensemble. On va aller faire un tour. Et j'espère que vous allez bien. Vous me dites ce que vous pensez de ce que je viens de dire, hein, parce que moi, j'aime bien parler.
Et puis je n'exige personne croire. Non, non, non. Je n'exige pas. C'est juste mon avis que je donne. Et vous me dites aussi si vous pouvez vous marier avec un homme non croyant ou si vous rencontrez un homme non croyant et que vous voyez que tout va bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous allez quitter cet homme parce qu'il ne croit pas? Est-ce que vous allez exiger à cet homme de croire? Ou qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez aller à quel niveau? À vous marier avec cette personne pour espérer qu'un jour que la personne croit, ou bien à quitter la personne complètement parce qu'il ne croit pas et aller chercher une personne ailleurs. Voilà, entre parenthèses, je veux vous dire qu'une chose, que là, quand vous rencontrez une personne que vous aimez, c'est à vous de prier que la personne puisse être vraiment dans vos critères et que la personne puisse accepter. Ne priez pas que la personne puisse vraiment être identique à ce que toi tu veux. De prier que la personne accepte ta croyance. De prier à ce que la personne respecte le niveau de vie, le niveau à laquelle tu mets ta vie en Jésus. Parce que c'est très important. Quand la personne accepte, elle va commencer à te regarder avec les yeux d'appréciation. Que si la personne n'accepte pas, si elle n'accepte pas, à chaque fois que tu iras à l'église, à chaque fois que tu feras les choses de Dieu, dira, ah, tu commences encore ta folie, tu commences encore vos histoires, et puis ça sera toujours des complications, et quand vous aurez des enfants, il refusera peut-être que les enfants soient baptisés, il refusera que les enfants aillent à l'église, et ça, tu ne vas pas accepter, et ça, tu ne pourras pas bien le vivre, et ça sera très difficile pour ta vie, et très difficile pour toi. Parce que moi, par exemple, je ne vois pas comment je peux laisser parler mes enfants sans être baptisé. Et ça, c'est des choses que tu dois parler à ton fiancé avant. Ensemble, le Seigneur, il est vivant. Là, on est déjà installé dans la voiture, ma fifi d'amour. Tu es déjà là, ma fifi? Oui, parce que là, on est dans la voiture. Ah, on va y aller. Là, on va y aller. On va sortir. On est déjà prête. Mais tu vas arrêter. Commence Mama Africa. C'est bon, ma chérie, c'est bon. Attends, je vais pas dire à mes copines. Allez, dis alors si tu veux dire quelque chose. Elle veut vous parler, ma fifi d'amour. Sa soeur, elle est encore au centre aéré parce qu'aujourd'hui, ils vont faire une nuitée. Mais elle, je ne l'ai pas mis. Mes copines, ils sont là. Ah, tes copines sont là. Ah, tu me laisses parler, c'est les vacances. Et elle va aller juste rester avec ses copines le temps que la nuit commence. En fait, je vais aller la récupérer vers 20 heures passées comme ça. Parce qu'ils vont passer la nuit juste à côté de la maison. Il y a un stade, ils vont passer la nuit là-bas. Et là, on va d'abord aller au supermarché pour voir si on peut acheter des petits pots de légumes pour mon fiston d'amour. D'habitude, je prépare pour lui des légumes. Mais comme je vous ai dit le matin, j'ai cassé le mixeur. Je ne sais pas si je l'ai cassé parce qu'il y a juste un truc qui est sauté. Je ne l'ai pas cassé, hein. Ça s'est cassé tout seul. Comme dirait ma fille. Après, j'ai parlé avec ma belle-maman. Elle a un mixeur qui va nous passer. Du coup, on va l'utiliser. Je voulais acheter, je ne vais pas acheter. Hein. Je vais attendre la semaine prochaine parce qu'elle va nous l'amener. Comme ça, on pourra l'utiliser. Mais en attendant, je vais acheter des petits légumes pour mon fiston d'amour. Je vais voir si je vais trouver des petits pots bio qu'on a l'habitude d'acheter pour les pots de légumes des secours quand on va aller voir la belle famille ou quand on va sortir, on achète toujours des petits pots. Mais oui, c'est Nora qui dit, ma chérie. Et voilà, on y va tous ensemble, on va choisir tous ensemble et vous êtes avec moi et vous ne me laissez pas. Et moi non plus, je ne vais pas vous laisser. Hein. C'est parti pour l'aventure. T'es prête, ma chérie? Oui. Are you ready? Uko tayari? Oui. Ah, ok, elle est prête, elle a mis son chapeau et tout, sa casquette et tout, elle est prête. Et on y va. C'est parti. Là, je suis rentrée, je viens juste d'arriver, j'ai acheté des petits pots comme ça. J'ai trouvé des petits pots bio, des pommettes de la marque Intermarché. Et je me suis dit que je vais essayer pour mon fiston d'amour. C'est 2 jours, juste 2 jours en attendant que la semaine prochaine, ma belle-maman m'apporte les mixeurs qu'il nous a offert. En fait, il avait promis de nous offrir quelque chose. Et moi, je ne savais pas que c'était quoi. En fait, c'est ça. Et comme c'est arrivé au bon moment, je suis trop contente. Parce qu'aujourd'hui, après-midi, j'allais acheter une autre. Et quand il a reçu son message, j'ai dit, ouais, merci.
merci mamie, merci. C'est trop gentil, c'est bien quand les cadeaux arrivent au bon moment. Là, je suis en train de marcher, là, je suis pieds nus. Ça me pique un peu. Je suis trop contente, mais Bessie, merci beaucoup pour tous vos retours et tout. Ah, Jesus is so good. Je vous aime beaucoup et je vous souhaite toutes les bonnes choses dans tout ce que vous faites. Je vous souhaite toutes les bonnes choses. Que Jésus soit devant vous, qui vous accompagne dans tout ce que vous faites. D'accord? Qu'est-ce que je vais dire encore? Mama Africa, Mama Africa. J'espère qu'il n'y a pas de vent.